Je vis avec ma sœur aînée que nous appellerons B depuis maintenant 5 ans. Bien que nous nous entendions généralement bien, notre cohabitation n'est pas exempte de problèmes sérieux. Je m'apprête actuellement à déménager, ce qui signifie que ce Noël était le dernier que nous partagions sous le même toit en tant que colocataires. Cela fait officiellement plus de 3 semaines que les événements se sont produits, et bien que j'ai essayé de passer à autre chose, cela me pèse encore. Pour comprendre la situation, il faut connaître notre dynamique familiale lors des fêtes. B a un fils et nous avons une autre sœur, W, qui vit à proximité, tandis que nos parents résident dans un autre état. La tradition veut que la veille de Noël, W vienne dormir à la maison pour que nous puissions ouvrir les cadeaux tous ensemble le matin. La logistique des chaussettes de Noël est bien établie entre nous. B se charge d'acheter les friandises pour la chaussette de son fils, pour la mienne et pour la moitié de celle de W. De mon côté, je suis responsable de remplir entièrement la chaussette de B et l'autre moitié de celle de W. W ne remplit aucune chaussette, elle est les revenus les plus modestes de nous trois, ce qui est tout à fait accepté. Cependant, nous nous assurons tous de nous offrir au moins un cadeau principal, donc l'équilibre est généralement respecté. C'est dans ce contexte familier que les tensions de cette année ont émergé. Le cœur du problème réside dans les préférences très spécifiques de ma sœur B. Elle est incroyablement difficile lorsqu'il s'agit de sucreries, qui constituent pourtant l'élément principal des chaussettes de Noël pour adultes. Elle adore les Reese's et le chocolat noir, mais ses exigences sont strictes. Elle n'aime pas le chocolat noir mélangé à d'autres saveurs, sauf s'il s'agit de noix. De plus, elle refuse catégoriquement de toucher à tout ce qui contient du chocolat blanc ou de la menthe. Vous pouvez donc imaginer la difficulté de ma tâche en période de Noël. Ce n'est pas impossible de lui trouver des choses, mais satisfaire ses goûts revient souvent un peu cher. Cette année, j'ai décidé de faire un effort particulier pour lui faire plaisir. Je lui ai acheté des Reese's, des carrés de chocolat noir de qualité et un sac de chocolat Dove au beurre de cacahuète et chocolat noir. J'ai aussi ajouté des Ferrero Rocher en incluant spécifiquement ceux au chocolat noir. Pour couronner le tout, j'ai trouvé un gâteau Mug Cake Reese's, car elle adore en préparer, lui offrant ainsi une tasse dédiée à cette activité. Cet assortiment était un peu coûteux pour mon budget. Cependant, considérant que les options moins chères incluaient toutes des ingrédients qu'elle déteste, j'ai pensé que cela valait la peine de dépenser plus. J'ai également préparé quelque chose de similaire, bien que plus modeste, pour notre sœur W. En comparaison avec mes sœurs, je suis loin d'être aussi difficile en matière de friandises. Je mange la plupart des sucreries, tant qu'il ne s'agit pas de chocolat noir, et qu'elles ne contiennent ni noix ni noix de coco. La seule exception est le beurre de cacahuète. Je le tolère, mais je ne l'aime pas particulièrement. Mes goûts sont donc simples, bon marché et relativement faciles à satisfaire. Je n'attends jamais que l'on dépense beaucoup d'argent pour moi, comprenant parfaitement les limites budgétaires de chacun. Mais le matin de Noël, lorsque nous avons vidé nos chaussettes, la situation a pris une tournure décevante. Alors que tout le monde était ravi de son butin, ma chaussette était remplie de choses que je n'aime pas. J'y ai trouvé du chocolat noir, des Reese's et même des distributeurs Pez. Franchement, qui mange encore des Pez? Le pire fut la découverte d'une barre Snickers, une friandise que je déteste vraiment. Les seules choses que j'ai réellement aimées dans ma chaussette cette année étaient un unique carré de chocolat au lait au caramel et 3 Kit Kat. Tout le reste correspondait exactement aux favoris de B, et non aux miens. C'était presque exclusivement des choses que je tolère à peine ou que je déteste. J'ai essayé de rationaliser, me disant qu'elle devait dépenser pour 3 personnes, alors que je ne dépensais que pour 2. Pourtant, les friandises que j'aime réellement auraient coûté le même prix, voire moins. Ce n'est pas tant le fait d'avoir reçu des choses que je n'aime pas qui me pose problème. Parfois, les gens se trompent de marque et cela montre tout de même un effort. Ce qui me blesse, c'est que le contenu de ma chaussette était composé de ses favoris exacts à elle. Cela survient après 4 années où elle ne m'avait jamais offert ces articles connaissant mes goûts. Le sentiment d'égoïsme s'est confirmé lorsque nous avons ouvert les cadeaux principaux. Elle m'a offert un cuiseur vapeur pour raviolis avec une explication déconcertante. Elle m'a dit mot pour mot « C'est dans le seul but que tu me fasses autant de raviolis que possible avant ton déménagement, parce que j'aime vraiment beaucoup les raviolis. » Je ne suis pas en colère contre elle, mais je suis confus et blessée. Je ne comprends pas pourquoi elle a agi ainsi cette année, alors qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. Je voudrais m'asseoir avec elle et lui demander pourquoi elle m'a offert des choses qu'elle sait que je n'aime pas, basant ses cadeaux sur ses propres envies. D'habitude, un simple sachet de chocolat Lindt me rend heureux. Je n'aurais pas été déçue si ma chaussette avait été presque vide par manque d'argent. C'est l'ajout spécifique d'articles qu'elle aime et que je déteste qui me trouble. Je me demande maintenant s'il est trop tard pour avoir cette conversation.